Cerno. Épisode 102. Je viens de recevoir un message hallucinant. Salut Julien, c'est Ninon de Réseau. J'ai rencontré quelqu'un qui a passé du temps avec Paulin, qui est la mère d'une amie d'un ami, enfin bref. Et je suis sûre à 99,9% que c'est une amie de ce fameux Eric et que c'est par Eric qu'elle avait connu Paulin, fait la fête avec Paulin, qu'elle l'a hébergé une nuit. Bref, voilà, écoute, je voulais te raconter ça, te proposer son contact si tu voulais. Eh bien, rappelle-moi quand tu veux. Merci beaucoup. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Qui étaient ces tueurs? Ils partaient au boulot. Mon pauvre Julien. Moi? Je pense que c'est le dossier d'une vie, vous savez. Ah, ok. Ah oui. Les escaliers, le palier et une fois la porte ouverte, l'horreur. Ah oui. Ioana Sicarescu a fost assassinata. Je fais ce que je veux, mais j'aime pas qu'on m'emmerde. Ouais. Cerno. Ils nous faisaient peur. 3, 2, 1. Il est 10h du matin, il fait super froid et je suis en bas de chez Hélène Rose, rue de la Fontaine-au-Roi, là où Irène et Mireille avaient ressenti des présences. Mais c'est pas là que je me rends. Je vais chez une certaine Françoise. Françoise, c'est la personne qui était amie avec Eric B. Et c'est Ninon, la productrice de cinéma, qui nous a mis en contact. Elle m'attend chez elle et elle habite rue de la Fontaine-au-Roi, à quelques mètres de chez Hélène Rose. Je suis devant, je compose le code. Ouverture porte. J'arrive dans une petite ruelle. C'est la 3e porte à droite. 1, 2, 3. Bonjour. Oui, Françoise? Oui, c'est ça. Oui, bonjour, enchanté. Bonjour, bienvenue. Voilà. Merci de me recevoir. Je vous en prie, venez, on va y aller. Voilà. Je vais arriver pile au moment où je descends mes poubelles. Ça tombe bien. Voilà. On monte tout en haut là. Hein. Ah, ok. Voilà. Waouh, c'est un loft. Ouais, enfin bon, je sais pas très bien ce que c'est, mais voilà, c'est chez nous en tout cas. Merci de me recevoir. Je vous en prie, est-ce que je peux faire un café? Volontiers. Ouais. J'adore le café. On fait le café à l'ancienne, il n'y a pas de Nespresso, c'est du café filtre. Très bien. Je me mets à côté de vous. Comment allez-vous? Écoutez, ça va, merci. Oui, ça va. Alors, vous tombez très bien, Ouais. parce que je suis, en ce moment, j'enquête avec des gros guillemets, dans le 14e arrondissement, Oui. là où Paulin a tué plusieurs femmes. Ouais. Et il a œuvré dans le 14e arrondissement parce qu'il était logé par Eric. Oui, alors voilà, moi, Eric, c'était un copain de fac en fait. C'était un ami de fac que j'ai rencontré, je me rappelle plus très bien, hein, mais je sais qu'on était amis à la fac, on avait même une petite histoire qui a duré très peu de temps parce que vraiment, ni lui ni moi n'étions faits l'un pour l'autre, c'était tout à fait clair, ça a été très clair très très vite. Mais on a continué à se voir, on s'aimait bien, on se voyait de temps en temps. On se connaissait pas très bien, parce que lui, il avait sa bande d'amis, moi j'avais la mienne, mais la mienne, c'était pas forcément la même. Mais on se voyait de temps en temps, voilà. Vous étiez en fac de médecine. Ah oui, j'étais en fac de médecine, oui. Où ça? À Lariboisière. Donc j'ai passé mon concours de première année en 83. Voilà. En même temps qu'Eric, donc. Il était comment, physiquement? Alors Eric, c'était un grand garçon, très grand, très souple, très silencieux. Il se déplaçait, il était un peu comme un chat, vous voyez, une espèce de souplesse comme ça. Alors il parlait pas beaucoup, il était assez discret. Même quand il riait, alors il riait beaucoup, mais toujours silencieusement. C'était curieux comme, voilà. Quand on était ensemble, c'est toujours moi un peu qui faisait la conversation, parce qu'il se livrait peu, il se livrait très très peu. Et vous étiez quelle jeune fille? Ah, alors moi, j'étais très timide, je crois. C'est peut-être nos timidités respectives qui nous ont rapprochés. Puis j'étais bonne élève, quoi. Voilà, c'est ça. Je travaillais. Voilà. Je travaillais, mais en même temps, après avoir passé le concours de première année où j'avais beaucoup travaillé, après, en deuxième année, j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire? Je faisais un peu la fête tout le temps. Je me couchais très tard.
Ce qui m'était jamais arrivé avant, quoi. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré juste peut-être un semestre. Puis après, je suis redevenue bonne élève. Parce que vous arriviez d'où ? Vous étiez parisienne ou provinciale ? Moi, j'étais à Rueil quand j'étais jeune. Avant, j'étais à Blois. Et encore avant, j'étais en Algérie. Voilà, je suis arrivée à l'âge de 6 ans en France. Donc, vous arrivez à Paris, médecine, bonne élève, un peu de fête. D'abord, j'ai fait une maths sup. La maths sup, ça m'a pas du tout convenu. Au bout de je suis quand même tenue 2 trimestres. C'est ce qu'on appelle une tronche. Alors, une tronche, non. Mais une bonne élève. J'étais pas spécialement une tronche, non. Je crois pas. Franchement, je crois pas. Moi, je pense que oui. Non, pas du tout. J'étais trop timide. Pas assez de confiance en moi. D'accord. Ouais. Et vous étiez de quel genre de famille ? Vous étiez issu de quel genre de famille ? Mes parents sont tous les deux très catholiques. Voilà, je suis d'une famille de droite, catholique, humaniste. Pas du tout d'extrême droite, pas du tout. Mais plutôt le catholicisme social, vous voyez. C'est des gentils, mes parents. Ils ont beau être de droite, ils sont gentils. Enfin bon, ma mère est morte maintenant, mais... Voilà. Donc du coup, cette deuxième année de médecine, c'était le moment où vous faisiez un peu tout valser, quoi, en faisant la fête, en découvrant un peu la vie, quoi. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Alors moi, j'ai fait la fête pendant un semestre, quoi, c'est tout. Puis après, de toute façon, après en 3e année, on va à l'hôpital tous les matins. Moi, il était hors de question que je fasse la fête toute la nuit. J'allais à l'hôpital le matin, je me réveillais tôt, donc voilà. Donc vous avez rencontré Eric en première année ou en deuxième année ? Alors ça, je me rappelle plus du tout. Mais lui, il continuait, il faisait la fête tout le temps. Alors il venait me voir, il me racontait qu'il faisait la fête, qu'il s'endormait entre 5 et 7 pour pouvoir aller faire la fête après. Alors ça, j'étais épatée. Je trouvais ça génial de pouvoir faire ça. Et voilà, et qu'il allait faire la fête avec ses copines, et que c'était très bien, et qu'il s'amusait beaucoup. Et moi, je savais bien que ses copines, c'était probablement plus des copains. Mais il n'en parlait pas, il ne le disait pas. À l'époque, peut-être que ça se disait moins, enfin, c'était moins... On en parlait moins, enfin, les garçons avaient peut-être plus de mal à reconnaître leur homosexualité en dehors du milieu homosexuel. En tout cas, moi, il me l'a jamais dit. Bon, il aurait pu me le dire, ça m'aurait fait, enfin, ni chaud ni froid, quoi, mais... Vous en doutiez un peu ? Ah oui, je m'en doutais un peu, oui, je m'en doutais. Et puis un jour, alors je sais pas du tout, par contre j'ai aucune idée de quand c'était. Un jour il m'a proposé d'aller en boîte de nuit, donc normalement moi j'allais jamais en boîte de nuit. Et donc je l'ai rejoint en boîte, je sais pas pourquoi il m'a proposé, parce que c'était la première fois qu'il me proposait. Je sais pas pourquoi j'ai accepté, parce qu'il était déjà tard. Et puis là il était là avec un copain à lui. Un grand métis, beau gosse, voilà. C'était Thierry Paulin. Oui, c'était Thierry Paulin, oui, c'est ça. Mais je le savais pas, moi. Bah non, on savait pas. Et on a dansé ensemble. Bon, en fait, c'était, on s'ennuyait un peu quand même. C'est pas l'éclate, quoi. C'était pas. Je me suis pas vraiment amusée à cette soirée. C'était un peu, c'était un peu comme une gaieté un peu forcée, vous voyez. Pourquoi ? J'avais l'impression que tout le monde faisait semblant d'être gay, mais qu'en fin de compte, il n'y avait pas vraiment de bonheur à danser, à être ensemble. Oui, être ensemble, non, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de rencontre, finalement. Non, je peux pas. Ce garçon-là, j'ai pas communiqué du tout avec lui, quoi. Est-ce que vous pouvez le décrire avec vos yeux ? Non, parce que alors maintenant j'ai revu des photos, alors c'est difficile de me rappeler de l'image que j'avais de lui à l'époque, mais bon, il était grand, bien fait, enfin, vous voyez, costaud, enfin, comment dire, comme un soldat un peu, vous voyez, le physique de soldat, le physique, le visage droit, rien qui dépasse, bien musclé, bien, vous voyez, mais pas moi je le trouvais pas séduisant, voilà. Bien qu'il soit très beau, je le trouvais pas séduisant. Qu'est-ce qui était beau ? Esthétiquement, il était beau, quoi. Bien bâti. Il était bien bâti, le visage, il était beau aussi, un beau visage, il avait un beau visage, oui. Il était brun,
Il n'était pas teint en blond à l'époque. Je crois pas. Ouais. Je suis pas 100% sûre, mais je crois pas. Vous vous souvenez de sa voix ? Je dirais que un peu aigriarde, un peu pas profond, enfin un peu nasillarde peut-être plutôt. Avec un accent ? Ah non. Enfin, en tout cas, je ne m'en souviens pas. Il y en avait peut-être un, mais j'ai aucun souvenir d'un accent, moi. Aucun. Okay. Donc, j'ai pas souvenir d'une super bonne soirée. Voilà, j'ai une soirée où on a dansé, un peu bu, voilà, mais que c'était pas vraiment extraordinaire. Après, comme il était tard et qu'il y avait plus de métro, on est allé chez moi dormir parce que c'était là où c'était le plus près. Parce que eux, ils habitaient dans le 14e. Moi, j'habitais Gare de l'Est. Et la boîte, elle était rue Homer. Une petite rue dans le Marais. Ça s'appelait, je crois que ça s'appelait le Tango. C'était une boîte africaine où on passait de la musique africaine. Et vous habitiez Gare de l'Est, mais dans quelle rue ? Je suis un peu curieux. C'était facile. J'habitais juste à côté de la fac. L'immeuble d'à côté de la fac, c'est là que j'habitais. Au rez-de-chaussée. Voilà, c'était un rez-de-chaussée. Hasard. Hein. C'était un hasard. Mais du coup, c'était rigolo parce que comme j'habitais juste à côté de la fac, les veilles d'examen, souvent les gens ils venaient. Mes amis venaient dormir chez moi. On révisait chez moi, on dormait chez moi, puis on se présentait pour l'examen. C'était tout près, quoi. C'était pratique. C'était un grand appartement ou un petit appartement ? Alors c'était 55 mètres carrés, je me rappelle très bien. Pas mal. Oui, c'était pas mal, mais alors j'y ai vécu seule, mais très peu de temps. Le plus souvent, d'abord, j'ai vécu avec ma sœur, après avec des amis, après avec mes frères. Enfin, il y a tout le temps eu du monde. Voilà, parce que c'est vrai que pour une étudiante, un grand 2 pièces comme ça, c'était un luxe. Voilà, c'était un appartement que mon père avait acheté quand on habitait encore à Blois. Et c'était au rez-de-chaussée, il n'y avait pas de lumière. C'était sinistre, en fait. Ouais. On est rentré dormir chez moi et j'avais un lit de place et on s'est mis en travers tous les trois sur le lit, si vous voulez. Ah, vous avez dormi avec lui ? Oui, mais il s'est rien passé du tout. Et on a dormi en travers. Le matin, ils sont partis très tôt. Je me rappelle peut-être même qu'ils sont partis avant que je me réveille. Je me rappelle plus. Donc là, cette soirée-là, c'est fin 1985, j'imagine. Eh ben, peut-être. Parce qu'ils se sont rencontrés aux Tuileries à l'automne 85. Et ils ont dû se séparer début 86. Donc, ouais, ben, vous voyez, ça doit être ça. Vous en savez plus que moi. Eric m'avait raconté qu'il avait rencontré Thierry à un moment où il allait très mal et qu'il voulait se suicider, qu'il avait empêché de se suicider, qu'il avait recueilli chez lui. Thierry voulait se suicider ? Oui. J'ai entendu parler de cette histoire de suicide. Et donc, il l'avait recueilli chez lui parce qu'il était seul, déprimé, sans ressources. Voilà. Et donc, suite à cet épisode, Eric m'a proposé, peu de temps après, m'a proposé d'assister, il m'a invité à l'anniversaire de Thierry. Et donc je vais à l'anniversaire. Alors à l'époque, il était serveur au Tourtour, rue Quincampoix. C'est connu ça, qu'il a été serveur? C'est pas connu, mais ce dont on se souvient, c'est de son dernier anniversaire en 87. Mais si, il était aussi, il a travaillé aussi au Tourtour. Oui. Ça, je le sais parce que j'ai mis le nez dans le dossier. Oui. Donc il était serveur au Tourtour et donc il avait invité plein de personnes. Et donc je me souviens il y avait une grande table, très grande table, une grande table ronde avec, je sais pas, peut-être 15-16 personnes, de gens qui se connaissaient pas entre eux. Et je me souviens d'un truc assez froid et assez fake, on dirait. Oui, alors ça sûrement. Parce que vous n'étiez pas particulièrement ami avec lui, il vous avez invité parce que probablement pour faire du nombre, quoi. Oui, c'est ça. Donc j'ai l'impression que il n'y avait pas vraiment d'amis. Bon, peut-être qu'Éric était un ami, un amant. Alors Eric, je sais pas.
Mais enfin, oui, un ami, je pense que oui. C'est-à-dire que je pense qu'il devait peut-être être un peu amoureux de lui, parce que quand même, c'était un beau garçon. Et alors, je me rappelle qu'il avait fait un petit discours et qu'il s'était adressé avec à une des personnes qui étaient là. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Alors, je me rappelle plus tellement. La seule chose dont je me souviens, donc cette personne était une amie de sa mère. J'avais compris dans son discours que cette personne était une amie de sa mère. Et à la façon dont il s'adressait à elle, on sentait qu'il avait des problèmes à régler avec sa mère. Voilà, c'était ce que je me suis dit et je me rappelle de cette sensation. Il y avait une personne qui était une amie de sa mère qui était présente ? Oui. D'accord. C'est ce dont je me souviens en tout cas. Qui était une dame plus âgée que vous ? Bah oui, forcément, oui. Oui, forcément. Oui, parce que moi j'ai le même âge que Thierry Paulin. En fait, après j'ai regardé, on a le même âge exactement. Enfin, on est en 63, quoi. D'accord. Et oui, donc c'était donc il y avait plusieurs générations effectivement. Il y avait et donc voilà, c'était des gens qui se connaissaient pas entre eux. Thierry Paulin, on avait l'impression qu'il faisait un peu semblant d'être gay, exactement comme la fois en boîte de nuit, si vous voulez. Et voilà, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qu'on pouvait pas approcher. Enfin, qu'il y avait pas de, c'était comme si c'était qu'il n'avait pas certainement pas d'émotion, mais même pire que ça, qui était complètement coupé de je sais pas quoi, comme s'il était un peu en carton, ou comme une silhouette en carton. Vous voyez, il y avait pas d'être humain derrière. Enfin, non, je veux pas dire ça, parce que c'est un peu violent de dire ça, mais donc un beau garçon, mais sauf que ça pouvait pas être un beau garçon, puisqu'il y avait pas d'émotion, vous voyez. Faux, exactement, faux, fake, comme vous dites, ouais, c'est ça. Et ça, vous l'aviez perçu ? Alors moi, c'est ce que j'avais ressenti, et d'ailleurs, je l'ai plus jamais... Enfin, vous voyez, après, on n'a pas du tout continué à... C'est ce que j'ai ressenti. Cet anniversaire, je me suis ennuyée. Je me rappelle pas du tout combien de temps ça a duré, si je suis restée... C'était un repas assis, ça, je me souviens. Je me souviens aussi, je me suis dit, mais comment un serveur peut se payer ça ? Parce que c'est lui qui payait, c'est lui qui régalait. Ah oui, j'étais invitée. Et je me suis posé la question. Alors on était en novembre 1985. Ouais. Il avait commencé à tuer. Oui. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Il avait déjà tué, vous avez vu. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il avait tué, mais il a tué en 84. Ensuite, il a continué à tuer fin 85 et début 86. Mais en novembre 85, si mes souvenirs sont bons, je pense que ce repas n'était pas financé par des crimes. Mais par quoi ? Eh bien, je me suis posé la question et il me semble... Bon, après, j'ai dû me dire, il est serveur, il doit avoir des prix, voilà. C'est ce que il est serveur c'est dans la boîte laquelle il travaille, et voilà. C'est ce que je me suis dit. Et puis, on n'était pas hyper nombreux non plus, hein. S'il était un peu flambeur, on peut imaginer qu'il ait pu passer une bonne partie de son salaire là-dedans, c'est possible. Et puis, ça me fait plaisir que vous disiez qu'il n'y ait pas eu de meurtre à ce moment-là, parce qu'effectivement, ça rejoint ce que disait Eric, qui disait que quand il était chez lui, il n'a pas eu de meurtre. Alors, il a tué dans le 14e parce qu'il était chez Eric. Ah, bon. Ouais. Parce qu'il y avait vous ressentiez un peu de culpabilité ? Alors non, j'ai jamais... Alors pourtant, Dieu sait que la culpabilité et moi, on est deux vieilles amies, on se connaît bien. Mais là, pour le coup, non, aucune. Alors vraiment, parce que d'abord, j'y suis pour rien, je le savais pas, je l'ai appris longtemps après, je l'ai appris très très longtemps après, très longtemps après. Puisque moi, je suivais pas du tout les affaires. Les faits divers, ça m'intéressait pas. Maintenant, j'aime bien les faits divers, mais à l'époque, ça m'intéressait pas du tout. Donc, très longtemps après, Eric et moi, on a dîné ensemble. C'était après, je crois que c'était après l'internat, donc après 88. Et il me dit, tu m'en veux ? Je dis, non, pourquoi je t'en voudrais ? À cause de Thierry. Je dis, non, pourquoi ? Mais t'es pas au courant ? Non, enfin vraiment, j'étais pas au courant, je savais pas du tout. Et c'est là qu'il m'apprend, qu'il me dit, voilà, Thierry Paulin, l'assassin d'une vieille dame. Et ouais, je suis tombée de ma chaise, j'en revenais pas du tout. Et alors c'est peut-être là qu'il m'a raconté qu'il l'avait rencontré, à un moment où il allait très mal, qu'il l'avait accueilli chez lui, qu'il l'avait recueilli même chez lui. Et voilà, c'est peut-être à ce moment-là qu'il m'a tout raconté. Et puis il m'a dit, mais quand il était chez moi, il l'a jamais tué, il a tué qu'après. Voilà.
Donc il vous annonce que Thierry Paulin était un assassin, vous tombez de votre chaise. Oui, absolument. Et c'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout, parce que j'avais aucune raison de lui en vouloir. Il le savait pas, il m'a dit qu'il le savait. Je l'ai cru, évidemment, je l'ai cru. Enfin, bon. Et Eric était quelqu'un d'extrêmement gentil. Hein. C'était vraiment un très gentil... donc j'avais aucune raison de mettre en doute ce qu'il me disait. Et qu'est-ce que ça lui faisait à Eric ? Peut-être qu'il devait ressentir un peu de culpabilité. Oui, parce qu'il m'a dit qu'il avait été à la police tout de suite. C'est vrai. Pour témoigner, dès qu'il l'a su. Il a été à la police faire une déposition. Je pense qu'il a eu peur, plus. Et peut-être qu'il a ressenti de la culpabilité, parce que peut-être qu'il a profité un petit peu des fêtes et tout ça. C'est pas impossible, en tout cas, qu'il en ait profité. Mais il m'en a pas parlé et je l'ai pas interrogé là-dessus. Ayant lu sa déposition, je crois qu'il était conscient que Paulin avait tué parce qu'il était chez lui. Que Paulin avait tué dans le 14e. Pendant qu'il était chez lui. Oui. D'accord, ok. Pendant qu'il était chez lui. Il est resté combien de temps chez lui, vous savez ? 2-3 mois. 2-3 mois ? D'accord. Et après, il est allé où ? Eh ben, je sais pas, parce que je pense qu'ils se sont disputés. Ah, ouais. Après, j'en suis pas encore là. Alors vous avez terminé la fac, vous êtes devenu médecin ? Oui. Quelle spécialité ? Je suis cardiologue. Et vous avez perdu de vue Eric ? Oui, on s'est perdu de vue, parce que c'est comme ça, on va chacun dans des directions différentes, donc je l'ai complètement perdu de vue. Et alors ce qui est quand même assez amusant, c'est que en 2006, soit 2005-2006, soit 2010-2011, je dirais, j'étais à l'école des Trois Bornes, juste à côté d'ici, où j'attendais ma fille, et là je tombe sur Eric. À suivre. Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel qui m'a aidé à réaliser cet épisode. Entre le docteur Petiot et Landru. Ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon de Cerno. Oui. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. On va aller prendre un café. Cerno, une anti-enquête. Ne laissez pas traîner vos grands-mères.